maintenant. Et c'est la bande-annonce pour laquelle j'étais le plus excité. Parce que vous savez que le mode carrière, c'est le meilleur mode de jeu dans FC. Et on doit... La bande-annonce du mode carrière était incroyable pour le mode carrière. Parce que soyons réalistes, la dernière décennie, le mode carrière a été essentiellement pareil. Pratiquement aucun changement. Mais apparemment, EA cette année a ajouté beaucoup d'améliorations au mode carrière. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Et vous savez quoi les gars, on rentre directement dans la bande-annonce. FC27. Système de transfert pareil. Pratiquement aucun changement. Mais apparemment, EA cette année avec de nouveaux leviers pour la négociation des évaluations authentiques. Système de transfert complètement remanié. Est-ce que ça veut dire que les cinématiques ont disparu? Pour être honnête, j'en ai un peu marre de voir les mêmes cinématiques depuis 6 ans. Des évaluations, des guerres d'enchères et plus encore. Un système de notes dynamiques où les notes des joueurs vont activement évoluer. Ok, je vois aussi des trajectoires de développement. Il paie toujours les clubs en genre 50 versements et tout ça. Et vous avez vu cette ligne? Il y a aussi une clause de rachat dans le jeu. C'est quelque chose de super réaliste. Je pense qu'il est plaisanté pas, mec. Ils ont fait des ajouts sérieux à ce qu'on peut faire côté transfert. Baisse de salaire ou bonus de compétition. Ce qu'on verrait dans une vraie négociation de contrat. Vous remarquerez aussi des demandes de salaire plus réalistes de la part des joueurs. C'est bien ça, des demandes de salaire plus réalistes. Les joueurs dans leur prime voudront souvent ce gros contrat. Les joueurs dans leur prime, un gros contrat, ça a du sens. Et pourraient négocier. Ça a du sens, mec. Un remplaçant ne va probablement jamais demander genre 200K, même si vous êtes dans un grand club. Aussi, c'est le nouvel écran d'aperçu du joueur. J'aime ça, mec. Vous avez un rendu complet du joueur. Vous voyez leurs notes actuelles et j'imagine leur potentiel aussi. Et vous voyez l'intérêt du joueur. Ok, j'ai l'impression que c'est comme ça que fonctionne le transfert. Vous devez d'abord jauger l'intérêt du joueur avant de faire un mouvement. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Je présume que si vous jouez avec un paramètre de négociation de transfert strict, si vous êtes un petit club, vous ne pouvez pas juste signer des superstars. Mbappé n'irait pas à Birmingham. Les évaluations sont aussi les plus authentiques qu'elles aient jamais été. Grâce à un nouveau partenaire de la vie, quoi. Je présume. Et vous voyez l'intérêt du joueur. Ok, j'ai l'impression que c'est comme ça que fonctionne le transfert. Vous devez d'abord jauger l'intérêt du joueur avant de faire... Les évaluations sont aussi les plus authentiques qu'elles aient jamais été. Grâce à un nouveau partenariat avec Transfer Room. Oh, j'aime ça, les gars, partenariat avec... En fait, je directement signer un jour. En fait, vous avez vu le gameplay, là? Vous pouvez transfert. On a aussi confiance vont coûter plus de 100 millions. Eh bien, j'imagine que faire des recrues en mode carrière va être plus difficile. Des centaines de clubs dans le mode l'utilisent pour rechercher et négocier des transferts. On a aussi complètement remanié la façon dont les autres clubs approchent les transferts pour créer un marché des transferts encore plus dynamique. En fait, vous avez vu le gameplay là? Vous pouvez vraiment centrer. J'arrive pas à y croire les gars, les centres pourraient être dans FC27. Et vous voyez les gars, dans cet écran, c'est exactement de quoi je parle. Vous pouvez pas juste directement signer un joueur. Vous devez d'abord faire une demande d'information pour voir s'il y a un peu d'intérêt. Vous pouvez même déclarer votre intérêt en premier. Et peut-être que ça met de la pression sur le joueur pour faire quelque chose. C'est réaliste mec, les transferts vont être un peu comme dans Football Manager. Vous voyez, ils ont finalement réglé ça, où j'imagine que si vous êtes à Barcelone, vous pouvez pas signer un joueur du Real. Et même l'IA ne va pas faire des mouvements comme ça. J'en ai marre de voir Galvi ou Pedri jouer pour le Real Madrid, mec. Par exemple, vous verrez rarement des joueurs passer entre le Real Madrid et Barcelone. Et vous verrez plus d'accords entre des clubs avec des historiques de transfert sains. Vous verrez aussi plus de guerres d'enchères. Oh, c'est quoi cet écran? On dirait qu'il y aura une guerre d'enchères maintenant dans le jeu. Intéressant mec. Donc c'est comme quand vous faites une offre, mais qu'un plus grand club fait une offre et ensuite il y a de vraies négociations qui se passent. Et c'est pas toujours celui qui paie le plus qui gagne. Parce qu'on dirait que si votre joueur est intéressé par Liverpool, parce que c'est le plus grand club, il pourrait finir par les rejoindre. Et peut-être que vous pouvez détourner un deal à la dernière minute s'il y a des news dessus. Et puis ruiner la vie de votre club adversaire ou un truc du genre. Le drama dans les fenêtres de transfert va être dingue. Je pense que c'est ça qu'EA essaie de faire avec ça. Ça va rendre les choses follement réalistes mec. Et ce gars ressemble un peu à Sidinho. Nous avons amélioré la façon dont les... Nous avons amélioré la façon dont les équipes IA et d'autres clubs font les transferts, alors que vous vous disputez la signature d'un joueur. Vous avez vu, on dirait qu'on a des nouvelles cinématiques pour les signatures. Les aider à identifier et chasser des talents qui conviennent à ce club, et cibler plus de joueurs dans l'ensemble pour augmenter l'activité de transfert qui se passe à travers le monde. Parlons de la note dynamique. Maintenant, on arrive à la note dynamique. Elle change tout. Chaque jour de match pose de nouveaux casse-têtes de sélection. Mais aussi... Ouh, c'est le nouvel écran des équipes, mec. Oh, j'aime ça. J'aime vraiment ça. J'adore comment la note globale ressort. C'est cool. Apprenons-en plus sur la note dynamique d'abord. Chaque jour de match pose de nouveaux casse-têtes de sélection, mais aussi des opportunités. Chaque saison a de nouveaux joueurs qui se distinguent et chaque choix que vous faites a un vrai impact sur le terrain. Oh ouais, ça j'aime bien ce que j'entends. Les joueurs auront une note globale de base, plus une plage dynamique qui représente de combien cette note peut monter ou descendre de match en match.
de match en match. Chaque joueur va avoir une note de base. Mais oui, au ça, lieu de, c'était j'imagine, bien. comment les joueurs avaient des boosts du staff, d'entraîneurs et tout ça, ils vont avoir des boosts de ce nouveau système de notes dynamiques. Voyons comment ça marche. Les joueurs à potentiel ont une plus grande plage de notes dynamiques. Rendant possible pour vos jeunes en forme de s'imposer dans la première équipe avant d'atteindre leur plein potentiel. C'est bien, j'aime ce que j'entends si ça fonctionne comme prévu. Essentiellement, les jeunes joueurs, s'ils sont en bonne forme avec la note dynamique, vont beaucoup s'améliorer, ce qui était l'un des problèmes dans le mode carrière. Disons que vous avez un jeune superstar qui perce à l'académie. Il joue bien un match, mais ça n'est jamais reflété dans la note globale. Maintenant, je pense que ça va être notifié. Pensez au début de Rashford ou Lamine Yamal. Si c'était dans le mode carrière, il serait toujours genre noté 62 ou 63. Mais maintenant, avec ce boost de note dynamique, ils devraient peut-être se rapprocher de leur potentiel tant qu'ils sont en forme. Et à mesure que leurs notes fluctuent, leurs attributs individuels aussi, pour refléter la forme. Ouais, regardez ça les gars, regardez ça. Là, parce que la note dynamique fonctionne en faveur de Rio Ngumoa, dans ce cas, sa note globale monte à 75 depuis 68. Je me demande à quel point c'est dingue. Parce que s'il continue de jouer de façon dingue, est-ce que ça va monter vers 88? Ça va nécessiter beaucoup de tests, mec. La forme, le moral, le temps physique et le temps de jeu affectent tout. Donc apparemment, la forme, le moral, le temps de jeu et la forme physique, c'est ce qui affecte la note dynamique. Intéressant. Donc j'imagine que si un joueur se remet d'une blessure ou quelque chose, il va être un peu en difficulté avec sa note dynamique. Ce qui a du sens, parce que c'est pas facile de revenir d'une blessure. Les meilleurs performeurs pourraient monter à de nouveaux niveaux, les joueurs inutilisés pourraient jouer en dessous de leur capacité, ou vous pourriez trouver un joueur de l'effectif surprenant qui est vraiment motivé pour un grand match. Donc gardez un œil attentif sur les notes qui sont à leur pic alors que vous faites votre sélection chaque semaine. Oh mec, quel beau but! Cette même variabilité au développement des joueurs. Dans FC27, les joueurs grandissent et atteignent leur pic à des âges différents, tout comme ils le font dans le monde réel. Vous verrez toujours des prodiges comme Mbappé et Bellingham accéder à la célébrité plus tôt. Vous verrez aussi des fleurs tardives émerger à différentes étapes de leur carrière, tout comme Semenyo la saison dernière. Ça rend le scouting pour le potentiel tellement plus dynamique. Honnêtement, j'aime tout ce que j'entends, mec. Il était enfin temps que le système de progression change aux étapes de leur carrière, tout comme Semenyo la saison dernière. Ça rend le scouting pour le potentiel tellement plus dynamique. Honnêtement, j'aime tout ce que j'entends, mec. Il était enfin temps que le système de progression change, parce qu'il était tellement basique. Maintenant, il semble que ce qui se passe vraiment sur le terrain peut affecter la note dynamique. Et je pense que ça se reporte aussi sur le potentiel dynamique du joueur. Et cela va vous challenger à prendre des décisions difficiles. En fait, l'écran de l'équipe a maintenant l'air tellement mieux, mec. Genre, regardez ça, mec, c'est tellement cool, c'est tellement mieux. Vous pouvez voir genre les détails de tous les styles de jeu et tout ça. Est-ce qu'ils sont en dessous de leur potentiel ou est-ce que leur pic arrive plus tard? Et vous voyez aussi les détails et genre où est leur rythme de développement, comment ils se classent dans l'effectif et aussi des graphiques sur leur potentiel et leur note dynamique et tout ça. En plus des trajectoires de développement, on a étendu le potentiel dynamique à toutes les ligues que vous avez sélectionnées. C'est une bonne chose. Jusqu'à maintenant, les gars, le potentiel dynamique était une chose complètement réservée juste à votre équipe. Mais maintenant, il semble que pour 10 autres ligues, vous pouvez l'activer. Et ça veut dire qu'ils vont aussi avoir genre des baisses de potentiel, beaucoup de joueurs perdant leur potentiel, gagnant du potentiel. Je me demande s'ils vont aussi avoir des notes dynamiques tout au long de la saison. Je pense qu'ils vont. Mec, je suis tellement excité pour mes reprises dans 10 saisons. Parce qu'il était temps qu'on ait des grands changements dans cette série. Parce que d'après ce que EA dit, quand je simule sur genre 10 saisons dans le futur avec Barcelone, je vais voir une équipe du Real Madrid totalement différente. Une équipe de l'Atlético totalement différente. Avec peut-être des joueurs aléatoires qui n'avaient pas le potentiel mais qui ont atteint leur pic. Et chaque mode carrière va être différent. Parce que vous pouvez pas prédire qui performe bien. C'est le genre d'aléatoire que j'ai l'impression que le mode carrière avait manqué. Et enfin, EA s'est réveillé. Identifiez des joueurs à potentiel montant avant qu'ils soient remarqués par d'autres clubs. Gardez un œil sur votre liste de surveillance pour voir qui transforme une riche veine de forme en potentiel de classe mondiale. Passons au défi créateur. Dans FC27, vous pouvez... Ok, les défis créateurs, qu'est-ce que ça raconte ça? Directement depuis votre téléphone ou ordinateur. Le tout nouvel outil de création de défis vous donne la liberté créative de concevoir n'importe quel type de défi que vous voulez. Intéressant. Quand vous avez terminé, vous pouvez publier, jouer vous-même et partager avec des amis instantanément. En gros, je peux créer un défi pour vous les gars. Peut-être qu'on fera ça dans certaines vidéos, vous savez, quand je fais un défi mode... Intéressant. Quand vous avez terminé, vous pouvez publier, jouer vous-même et... C'est encore moi, le plaisantin, de retour pour jouer un mauvais tour. Sélectionné pour être mis en avant. Et pas combien d'entre vous ont utilisé du mode carrière, vous remarquerez probablement que le gameplay, c'est pas ce que vous jouez sur console. J'utilise beaucoup de modes pour rendre le gameplay réaliste. Parce que la façon dont EA a fait le jeu ces derniers temps, ouais, c'était si vous regardez mes vidéos,
pensez? Dites-le moi. Gameplay authentique dans FC27. Partie importante ici les gars, gameplay authentique. Je déteste vraiment le gameplay dans FC26 et avant. Si vous regardez mes vidéos du mode carrière, vous remarquerez probablement que le gameplay, c'est pas ce que vous jouez sur console. J'utilise beaucoup de modes pour rendre le gameplay réaliste, parce que la façon